Oui, Yo, hein. salut Gart, comment ça va? Eh ben écoute, ça va pas trop mal. Est-ce que Ça va là, pas est-ce trop que là j'ai mal. l'air d'y croire un petit peu? Tu as l'air de complètement y croire. Est-ce Bon, que, est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as l'appétit qui est éveillé? non, non, moi j'ai mangé, mais est-ce que j'ai Tu as faim déjà de... mangé? Ouais, là je suis au digestif là. D'accord. Mec, Donc tu as bien bu. je suis en train de, en effet. Mhm. Mec, on va parler de The Menu, Oui, mais parce qu'on a dit qu'on faisait un petit truc, histoire de faire oui, un petit truc rapidement. tout à fait. Alors The Menu, donc réalisé par Mark Millod, qui Oui, pas un, donc comme je disais juste avant qu'on enregistre, qui est pas un grand réalisateur de cinéma, hein, puisqu'il a fait quoi ce qui est notable, c'est Ali J il y a 20 ans, avec Sacha mhm, Baron Cohen. Il a fait deux films entre-temps, là, The Big White et Sex List, et puis il a réalisé des épisodes de oui, Game of Thrones, enfin c'est ce qui est notable dans sa filmographie. super. Ouais. Et donc le menu qui est scénarisé par deux personnes, c'est un couple de scénaristes. Mhm, Seth Rice et Will Tracy. Donc non, en fait, c'est pas du tout un mhm, couple. C'est juste un duo. mhm. Je les connais pas particulièrement. Et c'est avec Anna Taylor-Joy, Nicolas Hoult, Ralph Ouais, Fiennes, entre autres. Qui c'est ouais, qui joue la ouais. critique gastronomique dans le film? Je ne sais plus. Une Le com- film ne m'a pas marqué, mais il y a d'autres acteurs que j'ai reconnus. D'accord. Et le film m'a pas trop marqué. Je me rappelle surtout des De, performances de John de Ralph Leguizamo. Fiennes et Hmm. de John Leguizamo John et de Nicolas Leguizamo, Hoult. génial. Et Mm, franchement, Nicolas Hoult, à chaque fois mm. que je le voyais dans un film, type X-Men ou des trucs comme ça, je me suis fait un rang, j'ai toujours trouvé un peu à côté de la plaque. Ouais, Et bah en non, mais fait, là, 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 c'est normal. et Mm. là, franchement, il est génial, hein. Mais c'est un acteur génial Ah, dans mais Mad Max. franchement, Dans Mad Max, il était terrible, quoi. C'est même mm. le personnage principal du film, à mon sens. C'est Tout le monde vrai, disait que c'était Charlize Theron, mais pour c'est moi, vrai, c'était le personnage de Nicolas Hoult c'est vrai. autour de qui tout tourne, en fait. C'est le gars Ouais. qui finit avec eux, là, malgré lui. Ah ouais, ouais, puis c'est toute la question, la seule question morale qui se pose, en fait, ça gravite autour de lui. Non, non, c'est un super acteur et je l'ai vu dans une série qui est pas fut-fut, mais alors qui est très marrante, qui s'appelle The Great, où il joue un tsar et il est trop marrant, ce mec. Mm, mm, Bon, The Menu, c'est un... Moi, j'ai cru, quand je l'ai vu, j'avais pas vu la bande-annonce, mhm, j'avais vu que l'affiche, et puis j'avais vaguement pris conscience de l'existence du film parce que j'en avais entendu parler. Enfin, j'ai lu mhm, quelques critiques autour de ce film-là, enfin brièvement. mhm, Bon, je l'ai regardé, j'ai eu l'occasion de le voir, donc je l'ai regardé et j'étais quand même plutôt surpris mhm, parce que j'ai passé un super bon moment. Alors mhm, pourquoi j'ai passé un bon moment? Déjà parce que évidemment c'est un thriller, ça se présente comme ça. mhm. Mais en fait, surtout, ça bascule dans le film d'horreur. Pas pour moi, justement. Je pense que le film, avant que le film démarre, est plus un film d'horreur qu'une fois qu'il a commencé. C'est-à-dire que pour moi, j'avais beaucoup d'attentes en voyant The Menu. C'est un film dont j'avais suivi la bande-annonce plusieurs mois avant qu'il ne soit disponible, donc je Ouais. l'attendais très très impatiemment. Moi, j'ai pas aimé The Menu et ce qui me fout les boules, c'est que pour moi, The Menu est dans son projet typiquement le genre de film d'horreur que je classerais dans les films d'horreur populaires de type Conte de la Crypte. Ouais. C'est-à-dire pour moi ce que produit, ce que réalise actuellement quelqu'un comme Jordan Peele, tu vois. Mhm. C'est ce genre de film plus que pour moi du cinéma, du grand cinéma d'auteur comme des films d'horreur de Argento ou des thrillers de Palma par exemple, Oui. qui sont avant tout des films d'auteur plus artistiques. Et moi, ce que je m'attendais à voir un petit Jordan Peele du pauvre, Ouais, un c'est. petit épisode de la quatrième dimension. Mhm. Euh, J'y ai trouvé un film aux propos limpides qui ne s'abandonne pas dans le fantastique, l'horreur, le thriller, qui ne s'abandonne pas dans son genre,
et qui se contente de développer un propos limpide, si tu veux. Et ce qui m'embête, c'est que ce propos limpide, il est seul pour moi le cinéma d'horreur populaire ou le film de genre populaire peut le donner. Parce que c'est un regard sur l'art, et on n'est pas dans un film qui va donner un regard sur l'art comme serait capable de le faire vraiment un grand cinéaste Oui, comme mais De c'est Palma, absolument pas un film mais d'auteur, The Menu, hein. Hmm. c'est un film sur nos comportements par rapport à l'art, Hmm. sur ce qu'on a fait de l'art, sur comment l'art s'est intégré dans la société de consommation. Donc c'est typiquement pas le genre de propos qu'on pourrait retrouver dans du grand cinéma. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est que là, c'est un autre point de vue, c'est un point de vue par le bas de l'échelle. Et moi, je m'attendais vraiment à ce que ce soit relié par le genre, parce que le genre, c'est vraiment le carnaval. C'est vraiment ce qui va revitaliser l'épuisement, des jeux de masques, ça raconte un univers qui n'est pas sincère. Et pour moi, bah, ça a été un peu la déception. Je pourrais en donner plus de détails plus tard. Hmm. Effectivement, je trouve que c'est un film un peu gâché. Oui, alors bon, ouais, il y a un potentiel, je comprends de ce que tu veux dire. Mhm. C'est un film qui, qui quand même, globalement, qui est quand même un film anglais, quoi, plus qu'un film hollywoodien. Mhm. Ça ressemble plus d'ailleurs à un- je, enfin, je trouve à un téléfilm qu'à un film de cinéma. C'est-à-dire que vraiment, comme tu dis, enfin, c'est pas un film d'auteur. Mhm. Mhm. C'est-à-dire que la mise en scène, Moi, elle est assez mhm. transparente, mais il Mhm. n'y a pas non plus une volonté de faire quelque chose qui soit métaphysique. Mhm. Et par contre, c'est plus un film, je dirais, dans la lignée de Petit meurtre entre amis, L'ultime souper, des films des années 90. Mhm. Un peu comme ça, un peu en huis clos. Mhm. Euh, mais j'ai bien aimé, effectivement, comme tu dis, c'est-à-dire tout l'aspect, euh, comment l'ultralibéralisme a tout cannibalisé. Et puis, Mhm. j'ai- Ah, moi, je dirais pas ça. Mais vas-y, continue. Mais il y justement, moi, je a, pense que le il y point de vue est a, beaucoup plus méchant. bah, ouais, parce que en vérité, alors moi, il y a un passage que j'ai beaucoup aimé. Enfin, il y a un passage. Il y a une réplique que j'ai trouvé très juste, qui m'a fait Mhm. sourire. C'est à un moment donné, tu as John Leguizamo, donc, qui joue un acteur hollywoodien qui a fait, enfin, qui est pathétique, qui a fait un film Mhm. ridicule, d'ailleurs, qui lui Mhm. vaut sa présence dans le repas Oui. Mhm. de Dr Sunshine, là. Et Mhm. il est accompagné par une nana qui est, tu sais plus très bien si c'est son amante ou si c'est son assistante de production ou si c'est un peu les deux à la fois, etc. Mhm. Euh, comme les gens qui ont vu le film le savent, c'est-à-dire que tu arrives à un moment donné dans une certaine tourmente dans la soirée, ce qui fait que les langues se Mhm. délient, et donc tu les vois en train à la fois d'être prisonniers d'une situation, de prise en otage d'une situation type purgatoire, Mhm. et en Mhm. même temps ils sont en train de tout déballer entre eux. Je t'ai volé de Mhm. l'argent, je sais. Je t'ai volé de l'argent aussi. Et puis, t'as John Leguizamo qui prend à partie le chef Ralph Fiennes, là. Enfin, le personnage que joue Mhm. Ralph Fiennes. Et lui dit, mais moi je comprends et tout, bon, mais elle. Et puis la fille se retourne et fait, ouais, c'est vrai, pourquoi moi? Et puis il la regarde, fait, Bah, vous avez faut. été à telle école, telle école privée de fils de riches? Mhm. Oui, voilà. Mhm. En fait, bah, pour situer un peu pour les auditeurs, The Menu, ça raconte l'histoire de gens qui sont conviés sur une île Mm. pour aller déguster un repas gastronomique de Ouais, chef ouais, qui est réservé à une élite. ouais, Tout le monde ne peut pas aller manger à ce restaurant. absolument. Seule une élite peut y aller. C'est un repas, on va dire, gastronomique pour connaisseurs. Mm. Et bien sûr, le cinéma thriller, le cinéma populaire, le cinéma de genre, le cinéma d'action, le cinéma d'horreur, tout ce qu'on veut, si tu veux, c'est un peu un cinéma qui dit les choses franchement. Et c'est pour ça qu'il utilise des grosses ficelles. C'est pas forcément par manque de talent, c'est aussi par sincérité et par franchise, des fois. Très vite, il brise la glace et on se rend compte que les connaisseurs en question, c'est tout simplement les gens qui ont de l'argent. Ouais. C'est-à-dire qu'on va mélanger à la fois des gens qui sont réellement des connaisseurs et des passionnés,
mais aussi des gens qui ont aucun goût, aucune sincérité, Mm, aucun sentiment, mais qui ont le niveau de vie qui leur permet d'avoir des sentiments. mm, mm. C'est ça. Donc, c'est un mélange étrange. Effectivement, ça, c'est ce que permet justement ce carnaval social qu'on trouve dans le film d'horreur, dans le thriller. C'est que tout le monde porte des masques et vont se mélanger des beaufs et des bobos, des raffinés, puisqu'effectivement, le public artistique n'a pas forcément un regard, un palais aiguisé, il a surtout un portefeuille. Et là, le film met les pieds dans le plat très vite comme tu l'as dit, où on va se retrouver avec un mélange de critiques gastronomiques, d'acteurs ratés, mais aussi de beaufs youpies Ouais, qui ont fait fortune dans les et qui startups, veulent ouais. juste être sur cette shortlist pour se prouver à eux-mêmes qu'ils ont grimpé l'échelle sociale et que désormais ils font partie d'une élite. Mm, Et il y aura bien sûr une seule intrus, c'est l'héroïne du film qui est jouée par Anna Taylor-Joy. mm. Oui, et en fait, ça met un certain temps quand même à... Enfin, toute l'intrigue, elle met quand même un certain temps à s'installer. C'est quand même un film qui prend son temps, même si c'est un film qui Oui. est pas non plus trop long. Et Mhm. je trouve la résolution assez, assez rentre dedans, assez logique, Mhm. et puis assez Alors moi, rapide. Mm. la résolution, si tu veux, effectivement, je la trouve logique. Tout à l'heure, tu m'as parlé de films intimistes comme Petit meurtre entre amis et tout. Je ne te crois pas sincère à ce moment-là. Avant qu'on se rencontre, tu m'avais évoqué un truc, tu m'avais évoqué Midsommar. Oui, ouais, Moi, je pense le que final, le final je fait penser pense à que du Harry Astor. Mm. Mm. voilà, je pense que tu vois, quand tu regardes Léviathan, c'est parce qu'il y a eu Alien. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Eh ben, je pense que Absolument. si tu regardes The Menu, c'est parce qu'il y a eu Midsommar. Et puis, ouais, il y a eu Hereditary ou Midsommar, ouais. Enfin, Midsommar plutôt, ouais. Oui, Midsommar complètement. le final de The Menu, c'est le dessert. Le dessert, c'est littéralement le lieu dans lequel a eu lieu le film, c'est le Ouais. restaurant qui sert de plat. Et les invités Mhm. sont des mets du plat, c'est-à-dire qu'ils sont Mhm. transformés littéralement en Ah, mais marshmallow, c'est cette fin est marshmallow sublime. flambé. Mm, Elle dit des choses extrêmement profondes mm, sur notre rapport à l'art. Je pense que même le début, ne serait-ce que la manière dont il filme l'île, avec cette espèce de cabane où on fait fumer la viande, ouais. etc., ça ramène aussi à des choses du folk horror qui sont recherchées. Moi, vraiment, c'est pour moi, ils ont voulu faire un Midsommar Netflix compatible, Ouais. c'est-à-dire un Midsommar débarrassé de toutes ces horreurs, de tout ce qu'il peut y avoir de dérangeant. Et moi, si tu veux, ce que je reproche au film, c'est de pas du tout être attentif à l'horreur qu'il diffuse. Mm, Par exemple, une des idées que j'adore dans le film, c'est effectivement, pour moi, c'est un film, si tu veux, The Menu, c'est un film qui a raison. C'est-à-dire que le portrait qu'il fait du rôle qu'a l'art dans notre société, pour moi, est juste. C'est le bon, si tu veux. Simplement, par exemple, moi, le coup des larmes en chocolat, pour moi, c'est une vraie idée de film d'horreur. C'est vraiment un truc. C'est les choses subversives. On va inverser, si tu veux, rendre quelque chose, remplacer quelque chose d'horrible par quelque chose qui ne l'est pas. C'est quelque chose que tu peux retrouver dans des films d'Ichiro Honda comme Matango, par exemple. mm, C'est vraiment un truc fort pour moi. Et le plan sur les larmes en chocolat, c'est un plan de 2 secondes. Et puis merci mon chien, puis on passe à autre chose, quoi. mm. C'est-à-dire il croit pas dans le carnaval que suscite l'horreur. Et en fait, tu vois un film absolument lambda, en fait, mais qui est pas sublimé pour moi par l'horreur. Alors que par contre, quand je vois un film de Jordan Peele, quand je vois un film d'Ari Aster, par exemple, Mhm. moi je vois pas ça. Je vois vraiment des cinéastes qui croient dans l'horreur qu'ils filment, quoi. Mm. Et moi, ça m'a dérangé le fait que le film se contente d'enfiler les perles, si Oui, tu veux, qu'il a, quoi. mais oui, il y a un côté, effectivement, le film se contente d'eux. C'est-à-dire que on pourrait voir donc ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire un film méta, Mhm. avec un parallèle entre le film lui-même, les apparats qu'il déploie, la qualité de son image, tout ça et tout, et puis le restaurant dans lequel il a lieu et ce qui s'y passe. Mhm. Et à un moment donné, Mhm. ça pourrait être même Ralph Fiennes, ça pourrait être l'image du metteur en scène un peu, en démiurge.
Et le film, Ouais. alors il y a un parallèle qui existe que le film Mhm. ne prend pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le film que tu regardes, il a beau péter plus haut que son cul, à l'origine c'est un chef qui fait des hamburgers. Et si tu veux, il y a l'idée que ses origines, elles viennent de là. C'est un peu comme le film de genre, t'as envie de dire quoi. Alors oui, mais quand tu regardes le film, c'est pas du tout comment. Moi, pour moi, l'originalité du film, là où il est très bon, Hmm, The Menu, c'est hmm, hmm. vraiment dans son fond, c'est qu'il ne voit pas, par exemple, comme le voit Saw, c'est-à-dire le chef, c'est comme le tueur de Saw, sauf qu'en fait, dans Saw, le tueur de Saw, on le prend toujours au sérieux. Hmm, hmm, On le prend comme un auteur hmm, qui hmm, aurait quelque chose à dire à la hmm, société. Dans The Menu, et c'est là où The Menu, hmm, pour moi, j'avais beaucoup d'attentes dessus, hmm. c'est qu'il te montre bien que le chef n'est pas un être puissant. Ouais, C'est comme le tueur dans Wolf Creek, qui est surpuissant et à la fin, tu découvres qu'il a une vie minable et que c'est qu'un ouais, pauvre type. Dans The Menu, s'il y a cette scène du hamburger, c'est aussi pour te montrer à quel point le mec est conditionné. ouais. Et lui-même, il le dit, c'est que voilà, c'est pour ça qu'il veut se suicider. C'est qu'effectivement, c'est un chef qui a été conditionné malgré le fait qu'il fasse partie des élites. Hmm, hmm, Et que c'est un chef qui est malheureux dans sa condition d'élite, qui n'est pas bien, hmm. tu vois, qui se sent pas bien. Et je comprends complètement, je trouve que tu as tout à fait raison sur le dispositif méta qu'il y a, et qui peut même être un peu pachydermique. Tu vois, bien évidemment, c'est quelqu'un qui, un chef qui va inviter des gens pour un repas gastronomique qui sera le dernier, qui va Oui, vivre comme une et puis performance, comme une mise en scène. dont la dernière Mais par acte contre, fait se confondre et le film et le repas. Mais par Hmm. contre, à aucun moment on te le montre comme quelqu'un de puissant en capacité de délivrer un discours. La scène du hamburger le montre parfaitement. Ouais, C'est j'ai quelqu'un qui a adoré. été conditionné par son travail quand il était chef, Hmm, qui est aussi conditionné par son rôle hmm, 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 d'artiste hmm, et qui le vit extrêmement mal. hmm, Qui le vit extrêmement mal. Et le film a vraiment un point de vue extrêmement puissant sur l'art, non pas parce que le film est bon, mais parce que son discours, sa manière de voir les choses est rare. On ne voit plus maintenant l'art pour ce qu'il est. Enfin, pour moi, ça, il n'y a plus vraiment de vision artistique de l'art. Maintenant, les gens sont plus du tout hmm. dans la recherche de la sincérité ou de la sincérité des sentiments ou des choses comme ça. Absolument. C'est le, le Pour dis- moi, là, c'est le même discours que dans le film quand il dit que quand on mange, c'est d'abord une fonction première, mais c'est bah, aussi des aliments qui. Hmm. les grosses ficelles, mais la grosse ficelle qui est dans le film, mais qui soulève quand même des questions, c'est l'héroïne qui, elle, ne vient pas d'un milieu bourgeois Hmm. et qui, pendant tout le film, indique Hum. à la fin. Ah, c'est clair. Pourquoi est-ce qu'on va au restaurant? Bah, Pour qui sont manger. les gens qui vont au restaurant? Ceux qui n'ont pas faim. Hmm. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est que ceux qui vont au restaurant sont ceux qui n'ont pas faim. Hmm. C'est Hmm. ça. Hmm. 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 Qui Hmm. va consulter la culture? Ceux qui sont éduqués, C'est vrai. pas ceux qui sont en manque de culture. Donc effectivement, c'est une ficelle qui est énorme. Et du coup, on ne va pas du tout interroger l'art dans des questionnements, on va dire, métaphysiques comme moi, tu vois, j'ai pu l'aborder dans mon émission sur Argento, par exemple, Hmm. mais bien par l'angle social et de la critique sociale. C'est pour ça que moi, j'ai trouvé le film décevant, c'est que ce discours qu'on porte sur l'art, il est très rare dans notre société. Tu ne peux pas allumer la télé et avoir un discours comme ça. Tu ne peux pas lire les journaux et avoir des réflexions comme ça. Tu ne peux Hmm. pas aller sur YouTube et avoir ce type de débat. C'est un regard particulier. Il n'y a que le cinéma populaire qui peut te le livrer pour moi. C'est quand même il y a un tropisme en ce moment dans le cinéma sur ce type de sujet-là. La Palme d'Or de Mhm. Robin Östlund, je pense que ça parle de ça aussi. Moi, je l'ai pas vu, Oui, et il a été, enfin, il Triangle divise of Sadness. énormément. Ouais, Mhm. exactement. Il Hmm. divise Hmm. énormément. Ouais, ouais, J'ai vu tout à fait. un autre film qui ressemble beaucoup à ça aussi. Euh, bref, mais il y a effectivement il y a un tropisme là-dessus sur le côté un peu désenchanté des élites qui se goinfrent d'un système sur un système auquel enfin ils en goûtent même plus la saveur. C'est-à-dire qu'ils le font juste par conditionnement, quoi. Mm.
Exactement. Et puis Mm. même c'est effectivement, en fait, comme on a dévoyé la culture socialement, il y a ne serait-ce que dans, même dans notre culture critique, en fait, quand tu réfléchis, ce qu'on a appelé la critique de la société de consommation, qu'on a bouffé depuis qu'on est môme, c'est juste une critique des masses. Mm. C'est pas une vraie critique de la société de consommation. La critique de la société de consommation, ça s'inscrit dans des rapports de production. C'est dire qu'il y a des gens qui produisent plus de richesses qu'ils n'en consomment et des gens qui consomment plus de richesses qu'ils n'en produisent. Ce qu'on a réellement fait avec la critique de la société de consommation, c'est une critique des masses. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent dans l'insignifiance. Mm. L'intelligence de The Menu, c'est Ralph Fiennes qui le révèle à la fin. Pour lui, l'ennemi ultime de l'art, c'est l'enfant. C'est l'enfance, et c'est pour ça que d'ailleurs il y a cette fin avec cette couronne en chocolat qui va prendre feu, parce que l'enfant, c'est quelqu'un qui n'a pas de goût. Mm. Tu Mm. vois, et le goût, c'est devenu ce qu'est l'art actuellement, quoi, c'est-à-dire un simple marqueur social. Et effectivement, l'enfant n'a pas de goût. Si tu reviens en arrière, avant qu'on soit devenu des cons, et puis que tu écoutes des grands cinéastes comme, par exemple, je sais pas, comme Jean Cocteau, pour Jean Cocteau, il va dire que l'enfant, c'est tout. C'est tout l'art vient de l'enfance. L'enfance, c'est ce qu'il veut sortir de l'enfance. S'il y a des grands artistes, si l'art Mon gars, existe, c'est parce Picasso, que quoi, hein, qui a toute sa vie c'est l'enfant. recherché Ah oui, le trait écoute enfantin. Franju, Georges Franju, Mm. un grand cinéaste, tout part de l'enfance. Et l'enfant est Mm. devenu l'angle mort de l'art. Mm. Regarde comment est abordée la question de l'enfance dans les critiques Mm. de Mm. Mm. cinéma Mm. que Mm. nous Mm. on a lu quand on était môme. Et Tout là, t'as envie de simplement parce parler du qu'on a. dernier Spielberg. Mais non, mais c'est tout simplement parce que bah, voilà, c'est la suite du baby boom. Euh, et tu te rappelles de Narciso Ibáñez Serrador, dont on a parlé Les dernièrement, révoltés de celui l'an qui a 2000. fait Les Révoltés de l'an Mm. 2000. Narciso Ibáñez Serrador, il vient d'un pays en dictature d'Amérique du Sud. Et en fait, ils avaient une petite troupe de théâtre avec ses parents. Et puis, c'est ses parents qui lui ont dit on va aller en Espagne franquiste pour faire de la télévision. Et le Narciso Ibáñez Serrador, il a demandé à son père, en fait, bah, écoute, papa, pourquoi est-ce qu'on va en Espagne franquiste alors que on est déjà dans un pays en dictature? Le père lui a dit parce que là-bas, c'est une dictature, mais il n'y a pas la guerre. Il n'y a pas la guerre civile, elle est finie, la guerre civile. Donc, ils disent aux Espagnols de faire des enfants. Donc là-bas, ils ont besoin de nous, si tu veux. Et effectivement, si on a connu un cinéma particulièrement commercial, c'est parce qu'il y avait des gamins à divertir, quoi. Que ce soit dans le monde libre, comme dans les dictatures, fascistes ou communistes, peu importe. Il a fallu, à un moment donné, faire des trucs comme nous, on a regardé les Gremlins, les Ouais, Terminator, les conneries E.T., comme des ça. trucs comme ça, tous les films en blanc. Parce Ouais. que même si tu t'appelles Joe le fasciste, tu vas pas coucher tes gamins en leur lisant du Bernanos ou du Ezra Pound le soir. Eux, ils ont envie de divertissement, si tu veux. Donc effectivement, l'enfant, c'est l'enfant vu comme consommateur, comme tu vois, un peu comme on a critiqué la consommation dans la droite réactionnaire, c'est-à-dire par la critique des masses, par la critique de l'insignifiance. C'est devenu ce qui a remplacé la critique de la consommation. C'est devenu ça, et l'enfant, c'est devenu l'angle mort des critiques d'art. Vraiment, c'est devenu des connards sans goût, parce que le goût a absolument tout absorbé dans notre manière de voir l'art. Et en fait, ce que j'ai trouvé vraiment la fin pertinente, quoi. C'est cette inversion où il n'y a pas une période de la vie qui est plus palpitante en termes de sentiments. C'est vraiment la source. Tous les grands artistes, à chaque fois, ils reviennent à l'enfance Mm. comme à une période bien particulière, même quand il s'agit de s'en libérer, quand il suffit. Enfin, il y a quelques mois de ça, j'avais lu le roman d'Émian là, d'Hermanès, où justement il dit vraiment quitter l'enfance, c'est sortir un monde, c'est en gagner en détruisant un autre, tu vois, c'est vraiment quelque chose de fort et de puissant. Et puis tu as ce discours de Ralph Fiennes, pour moi, euh, qui est absolument terrible sur l'enfance. Et pour moi, The Menu, c'est un film il n'y a que ce cinéma-là qui peut le délivrer, qui te dit la vérité, qui te dit que les gens cultivés ne vont pas bien. Ce ne sont pas des gens de confiance, ce ne sont pas des gens qui sont en pleine forme. Ils te disent que la culture, c'est formidable, ça libère, ça les aliène.
ça fait des gens Absolument. malheureux. Absolument. Et on vit à une époque très particulière, à mon sens, où on n'a jamais été aussi éduqué, on n'a jamais utilisé de mots aussi compliqués pour parler d'œuvres d'art, on n'a jamais utilisé de grille de lecture aussi raffinée Ouais. pour parler d'œuvres d'art, et on vit à une époque très particulière où on a demandé aux élites culturelles de choisir entre l'art et Twitter, et ils ont choisi Twitter. Ouais, ouais. Et voilà, je trouve que pour moi, The Menu est un mauvais film extrêmement décevant, mais Tu c'est un disais que film c'était qui un a film. raison. Tu disais que c'était un film qui était pas assez méchant. C'est un film pour moi, effectivement, qui est pas comme. Alors tout à l'heure, je sais pas si dans quel contexte est-ce que je t'ai dit ça? Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure à propos de Ralph Fiennes où je t'ai dit, je m'en rappelle plus. Et Ça- effectivement, à un moment donné, j'ai réagi, mais je m'en rappelle plus à Le quoi. fait qu'il est à l'origine un chef de, de restaurant de malbouffe, quoi. Oui, en fait, si tu veux, pour moi, ce passage-là, si je me remémore bien le film, Ouais, il y a un moment un petit peu mou où elle va visiter la maison de Ralph Fiennes, qui est une maison que tu vois au début du film de loin. Tu te dis, elle va y trouver quelque chose derrière une porte magique, mystérieuse. ouais, Une espèce de petit musée personnel où elle découvre effectivement bah, l'origine du chef, d'où il vient, ouais, ce qu'est son parcours. Et elle se ouais. fait attaquer par la commis numéro 1, qui va absolument Mhm, pas être remplacée, qui a peur d'être remplacée. Et mhm. là, il y a une espèce de scène d'attaque au couteau qui est un peu, Ouais, qui est bah, pas ouais, ouf, ouais. quoi, Qui est pas ouf, ouais, ouais. qui est un peu Qui est plan-plan. très, ouais, ouais. Non, non, mais le film est dans son aspect genre et divertissement Par contre, est vraiment pas à la hauteur. les dialogues sont quand même Les, ciselés. Franchement, il y a des ouais. réparties qui sont extraordinaires dans le film, quoi. Mais t'aurais filé un scénar comme ça à Joe Dante ou même à un Larry Cohen ou Ouais, il y a même quand même le moment où il lâche ça. il dit aux hommes de partir. Vous avez 45 secondes d'avance, allez-y, courez. T'as quand même, on est quand même dans le film de genre, tu vois ce que je veux dire. On est Bien quand sûr, même. mais là, tu regardes cette séquence comme elle est filmée. Moi, c'est une séquence qui a cette originalité d'être une chasse à l'homme décevante. Hmm, Parce qu'à la finale, évidemment, le film va jouer sur bah non, bah, qu'est-ce que vous croyez? Vous êtes des gens pétés de thunes, hmm, vous hmm, hmm, savez pas courir, vous savez pas mhm, vous battre, vous saurez pas survivre. mhm. C'est quelque chose d'humoristique et j'ai pas trouvé la séquence formidable. Enfin, Hmm. je te le dis, je Oui, pense qu'il y a c'est Jordan Peele aurait fait un truc mieux, Joe absolument, Dante aurait fait un truc Ab- mieux, voilà. absolument, absolument. Mais absolument. Mais Euh, moi, pour moi, Il y a un film qui fait. Pardon, je t'en prie. en fait, pour moi, le coup du fait que, si tu veux, Ralph Fiennes soit à la base un petit chef, pour moi, ça ne vient pas dire que en fait c'est une arnaque. Que Ralph Fiennes c'est une arnaque. Je pense que tout le film te démontre que Ralph Fiennes c'est quelqu'un qui sait construire un propos, qui sait construire une esthétique culinaire. Mais ce que a voulu montrer le scénario, c'est d'abord d'avoir un discours sur l'aliénation et le conditionnement, de montrer que malgré l'accès à la culture, Ralph Fiennes il est aussi conditionné que quand il était ouvrier. Mais c'est aussi autre chose. C'est qu'en fait, ça rappelle, pour moi, c'est un discours, tu sais, je t'ai dit que pour moi, c'était une critique des masses, la critique de la société de consommation. Ouais. Que le monde de la culture livrait une critique de la société de consommation qui n'en était pas une, qui faisait une critique des masses. La critique des masses, c'est vrai que c'est plus populaire, enfin, on la croise plus régulièrement dans la droite la plus réactionnaire. Il y a un des grands théoriciens de la critique des masses, c'est un penseur espagnol qui s'appelle Ortega y Gasset. Et pour lui, les masses vivent dans la liberté, dans l'insignifiance de la liberté. Là, on parle de quelqu'un qui est très à droite et qui ne va pas forcément beaucoup aimer la liberté. Hmm. Et pour lui, les élites, qui sont des êtres exceptionnels, extraordinaires, vivent dans la servitude. Parce qu'ils sont au service d'une cause plus grande que la leur, si tu veux. Mhm. Ils sont au service, par exemple, d'un code d'honneur, Oui. tu vois, de certaines Mhm. choses comme ça. Et je pense qu'en fait, cette séquence dit que les élites culturelles ne sont pas des élites. On est complètement Parce là-dedans. qu'ils parce qu'ils ils ne veulent pas, Servir une cause plus grande que. assumer, voilà, ils ne Ouais, veulent pas assumer le fait qu'ils aient un c'est rôle, ce que qu'ils aient tu des disais, c'est responsabilités, l'élite qui a qu'ils aient choisi des Twitter. responsabilités. Hmm. C'est exactement ça, quoi. C'est-à-dire, c'est le vertige de l'insignifiance, c'est l'égocentrisme,
Toute l'élite qu'on voit dans le film qui dénonçait, et puis c'est vrai que c'est l'élite qu'on a tendance à avoir aujourd'hui dans nos hémicycles, Mhm. c'est des gens qui ne pensent que à s'afficher, qui vont au restaurant parce qu'ils ont pas, effectivement, c'est pas parce qu'ils ont faim, mais c'est parce que leur rang social Mhm. leur dit d'y aller et de se montrer. C'est comme Mhm. à un moment donné, il interroge chacun dans le film. C'est comme très bien monté scénaristiquement parlant, parce que chacun va s'interroger sur quelles sont les causes de sa présence ce soir. Et puis Mhm. le premier qui va être interrogé là, c'est cette espèce de couple de vieux retraités là, de vieux Mhm. riches. Et il fait mais Mhm. vous vous souvenez de ça fait combien de fois que vous venez 5, 6 fois 11 fois monsieur. Vous pouvez me rappeler, vous pouvez me citer le nom d'un des plats que vous avez mangé. Et c'est vrai que tu te dis, il y a une tentative désespérée de citer le nom d'un plat. En fait, il cite juste un poisson, de la morue. Mhm. Mais c'est, à la rigueur, tu vois, c'est une métaphore assez juste, quoi, je trouve, Mhm. du 21e siècle, quoi. Mais Mhm. c'est plutôt bien vu, c'est plutôt bien amené. Moi, j'ai passé un bon Mhm. moment. Je trouvais que c'était très bien vu comme film. Effectivement, c'est pas un chef-d'œuvre, clairement. Après, c'est pas ce que j'en attendais. Il y a un côté un peu, justement, un peu boursouflé dans le film au niveau visuel. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas trop de fioritures, même si c'est quand même plutôt bien mis en scène, t'as Mhm. le côté menu interact, enfin t'as le côté le film et le menu Bah, avec pour moi, si tu veux, une il espèce aurait de pu ne. blague Mhm. justement dans l'effet de répétition. À la fin, les invités ils sont cités comme étant un ingrédient du menu. Pour Mais moi, comme si tu dis, tu veux, c'est pas assez méchant. pour moi, le Mm. film aurait pu ne pas être du grand cinéma, Mm. mais ça aurait pu être de la très bonne horreur, si Ça tu aurait veux. pu être un hamburger, un Euh, putain de cheese, un putain d'American burger avec du cheese, d'American cheese quoi. Puppet Master, le dernier Puppet Master qui est sorti, qui est une série de films Mm. absolument navrante. Ils ont fait un épisode qui a été scénarisé par Craig Zahler. Mm. Bah, crois-moi que Puppet Master, c'est 10 niveaux au-dessus de The Menu. Et Mm. pourtant, Tu c'est un parles en film termes qui est de pas du fun. tout. Ah, pas non, pas simplement en termes de fun. À un moment donné, l'horreur aussi, ça dit quelque chose, quoi. Mm. Tu vois, ça vraiment, ça met en mouvement nos comportements. Ouais, ouais. Parce que les gens réagissent. C'est quand la nuit, quand la nuit tombe, tous les chats sont gris et tous les masques tombent, si tu veux. Mhm. Donc, dans Puppet Master, quand on leur dit qu'il y a des nazis, que c'est des poupées nazies, par exemple, et qui les attaquent, bah, les réactions des gens vont te montrer qu'on vit à une époque où il n'y a plus de racisme, où c'est terminé, si tu veux, les... aux États-Unis, on entend parler que de hate crimes, que le racisme domine tout. La réaction des Américains quand ils voient qu'il y a des poupées nazies qui vont cibler des minorités par rapport à d'autres, bah, leur réaction, elle te prouve qu'en fait, on ne vit pas du tout à une époque de racisme. Tu vois, Ouais, ouais. c'est à un moment donné, c'est qu'il y a une profondeur dans le dialogue de la violence, de l'horreur ou des choses comme ça. Et j'ai pas l'impression que, si tu veux, The Menu y croit. Tu vois, comme je t'ai dit, moi, pour moi, il y a vraiment quelque chose de fort dans le fait de remplacer le sang par chocolat, Ouais, 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 ouais. le fait de créer des ambiguïtés au niveau de quelle est la nourriture qui mange qui, tu vois ce que Ouais, je veux ouais, dire? bien sûr. C'est quelque chose de fort parce que, y compris, par exemple, si je te montre un produit de consommation, quelqu'un qui se fait manger par son produit de consommation, c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose, je te dirais pas que c'est un acte artistique, mais c'est un acte, pour moi, c'est un acte quand même créatif, carnavalesque, grotesque, régressif. C'est en lien avec l'art, mais c'est régressif par rapport à l'art. C'est une subversion, c'est-à-dire vraiment tu vas retourner quelque chose, mais ça a une vraie profondeur. Quand tu regardes, tu observes le phénomène de gentrification qu'il y a eu au propos de la série télé. Mm. Là, tu me disais que ton mec, il était Réalisateur. réalisateur pour Game of Thrones. Mm. Ouais. Quand on a voulu m'expliquer que Game of Thrones, il fallait que je le regarde, j'écoutais la radio. Que faisaient les gens? Ils invitaient un diplômé. Ils invitent un diplômé, ils disent, voilà, alors, monsieur Jean-Paul Poutrisky, machin truc, vous êtes géopolitologue, et donc, en tant que géopolitologue, vous avez un point de vue très précis sur Game of Thrones.
Oui, tout à fait. Moi, je pense que en tant que géopolitologue, il y a plein d'aspects de la géopolitique qu'on retrouve dans la série. Je pense que la série, elle a presque un regard sur la géopolitique et qu'on peut expliquer la géopolitique par Game of Thrones. D'ailleurs, avec les amis, on a fait un ouvrage qui s'appelle Géopolitique de Game of Thrones, qui va bientôt sortir. Incroyable. Est-ce que, par exemple, la radio, elle va aller inviter Dédé, qui est cariste dans les entrepôts Leclerc, pour lui demander, selon son point de vue de cariste, ce qu'il pense de Game of Thrones. Tu vois. Bah, Dédé, il va pas te dire ça. Dédé, il va dire non, Game of Thrones, j'aime bien parce que la meuf, on y voit les nichons, il y a un peu de violence, c'est marrant. Tu vois. Alors, effectivement, moi, en tant que petit salarié, je veux me rapprocher du feu, je veux me nourrir de ce que me dit le géopolitologue, tu vois. J'ai une vie de merde, je fais que travailler à la chaîne et j'ai envie de m'approcher d'avoir un petit peu du savoir qu'a le géopolitologue pour m'en nourrir, tu vois. Et j'aimerais pas qu'on invite Dédé pour m'expliquer ça, mais qui c'est qui a raison? C'est-à-dire vraiment, tu vas aller voir les producteurs de Game of Thrones, tu vas leur dire tout ce qui est cul, violence, on va arrêter. Par contre, on va foutre plus de géopolitique. Ben, bien sûr que non. Game of Thrones, c'est d'abord du cul et de la violence à la con, avec le côté géopolitique. Les deux, là, c'est vraiment du mytho, quoi. C'est vraiment un truc, si tu veux, pour filer de la valeur ajoutée, te décomplexer, de regarder des fictions merdiques, parce que Game of Thrones, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est du divertissement bas de gamme qu'on va vendre à des diplômés, parce que le network sur lequel il est diffusé, HBO, H c'est une Bobo. télévision payante qu'on vend à un public de diplômés. Et ce produit de consommation vient à telle chose, c'est qu'on va consommer du diplômé pour attirer des gens comme moi. C'est-à-dire que le produit de consommation va consommer son consommateur. Par exemple, alors on va demander à un géopolitologue de servir de prétexte pour vendre du Game of Thrones. C'est Game of Thrones qui va bouffer le géopolitologue. Tu vois, c'est comme s'il y avait un moteur qui marchait au charbon, tu vois, avec une flamme. La flamme a commencé à baisser, puis les mecs ils disaient prends une fourche, rajoute un géopolitologue pour faire monter la flamme, et que le moteur il avance plus vite. La personne se fait consommer par son produit de consommation. Donc effectivement, c'est fun, tu as tout à fait raison, l'horreur c'est fun, c'est marrant, mais ça a une profondeur, ça a un fond. Quand on nous racontait des choses horribles dans les contes de fées, avec des loups qui bouffaient des petites filles parce qu'elles sortaient du sentier, c'était des choses enfantines, mais qu'on nous expliquait pour qu'enfant, on comprenne les règles qui régissent le monde des adultes. C'est ça, c'est pour ça qu'on nous le racontait. Et bien sûr qu'il y a quelque chose de profondément profond, profondément vrai dans l'horreur. Il y a quelque chose qui nous ramène à notre condition humaine, si tu veux. Mhm. Et pour moi, j'y crois, c'est pas simplement pour rendre le film rigolo, avec trois plumes dans le cul et un nez de clown pour pas qu'on s'ennuie, quoi. Bien C'est que sûr. vraiment, ça réveille des choses. Ça réveille des choses. Et je trouve que le film ne se fait pas assez confiance quand tu regardes des choses plus réussies, comme du cinéma d'auteur, bon, quelque chose de plus autorisant, de plus artistique, comme Ari Aster, ou de Us peut-être de Jordan Peele. Mm. populaire, mais très raffiné, avec vraiment aussi une touche artistique comme Us de Jordan Peele. Mm. Bah, c'est bien mieux que The Menu, qui est vraiment fait un film qui est peut-être n'a pas d'ambition artistique, ça c'est pas grave, mais n'a pas d'attitude non plus. Mm, Il n'y a mm, mm. pas cette attitude méchante. Absolument. Tu m'avais conseillé Dashcam, qui est un film beaucoup plus foutraque. Dashcam, c'est quelque chose d'honnête. Il y a vraiment à un moment Absolument. donné une envie de confronter, par exemple, les jurons de la meuf au noir parlé de la créature démoniaque, Mm, tu sais, qui est un peu Lovecraftienne, en confrontant deux langages obscurs. mm, mm. Le langage vulgaire que tu croises de tous les jours, et puis le langage rare, fantastique. Et tu te rends compte bah, que ce langage obscur du juron, il est vraiment aussi liturgique, tu vois, c'est comme un mantra qui est tout aussi obscur, finalement, qui non ne permet pas de s'exprimer ou de porter quelque chose. Donc en fait, tu vois, pourtant Dashcam, c'est vraiment bourrin. Tu vois, Mm, c'est vraiment pas un film fut-fut, mm. mais il y a une attitude, c'est un film d'horreur, qui va être un film d'horreur jusqu'au bout, quoi. Ouais, moi j'ai trouvé ça très bien foutu Dashcam. Mm. D'ailleurs, en passant, le prochain film comment il s'appelle? Le réalisateur.
Ah, le réalisateur de Dashcam, c'est le mec qui avait fait The Uninvited, là. Euh, Ah, merde. Euh, Bon, j'ai oublié le nom aussi, hein. il a un truc genre Ravage, en plus, un peu comme le nom de mon blog. Son prochain film, c'est une adaptation d'une nouvelle de Stephen King qui s'appelle Boogeyman. Et D'accord. le trailer est juste à se, à se taper le cul par terre tellement c'est effrayant. C'est le bon vieux croque-mitaine qui sort du placard et qui va sous le lit de la gamine, quoi. Ouais. Mate le Hmm. trailer, ça a l'air incroyable, ça s'appelle Boogeyman. Et Boogeyman. ouais, ouais, j'ai vu ça parce que Stephen King l'avait retweeté, Mhm. justement en disant ah, waouh. Et en effet, ça a l'air d'être super cool. Adam Savage. Adam Savage. Adam Savage. Mhm. Mhm. Euh, je voudrais conclure vite fait en ouvrant sur un autre film que tu n'as peut-être pas vu, mais Mhm. qui se rapproche finalement de The Menu, de Triangle of Sadness, qui brasse les mêmes thèmes. C'est Si, si, je l'ai vu, hein, In- bien sûr que je l'ai vu, hein. Infinity Pool. Ah, Infinity Pool, non, je Est-ce l'ai que pas tu encore l'as vu. vu? Bon, il faut absolument que tu vois Infinity Pool, que tu le mettes sur ta liste. Mhm, mhm. C'est Brandon Cronenberg, c'est ça, hein. absolument Brandon Cronenberg. Mhm. C'est largement à la hauteur de tes attentes. Mhm. Largement. C'est un film qui va mélanger, si tu veux, c'est un peu Gatsby le Magnifique, mais à la sauce Pasolini, quoi. Ouais. C'est euh, d'ailleurs, c'est un sujet qui est bizarrement, plus j'y pense, plus j'y réfléchis, plus je me dis qu'il y a une vraie étude comparée à faire avec Us de Jordan Peele, parce que le Mhm. sujet est enfin, est presque Similaire, ouais. identique. Ouais, c'est une Mhm. histoire de clone, tu verras. Mhm. Et c'est une radiographie, bah, encore une fois, des élites. C'est des gens Mhm. extrêmement riches qui vont Bah, dans des tout est. resorts pour passer des Ouais, ouais. vacances. Alors tu verras, on est chez Brandon Cronenberg, donc c'est une espèce de... euh, c'est une dystopie, c'est-à-dire que ça se passe dans un pays qui n'existe pas, qui mélange un peu des influences, c'est-à-dire à la fois des pays, c'est à la fois les Philippines, c'est à la fois l'ex-URSS, c'est à la fois tout ça, quoi. Et d'ailleurs, c'est Mhm. génial parce qu'il y a un langage inventé pour le film. T'as Mhm. t'as des logos et un langage complètement qui ressemble à aucune langue et à toutes les langues en même temps. C'est à la fois du russe, et du... Enfin, tu verras. Mhm. Et, euh, et c'est surtout qu'est-ce qui s'y passe. C'est-à-dire, quand tu vas découvrir le fond du film, moi je me tais, si tu n'as pas vu le Mhm. film, parce que c'est quand même une belle surprise la façon dont le récit progresse, mais tu vas vite te rendre compte à quel point c'est acide de ouf sur Mhm. l'époque qu'on est en train de vivre. C'est impressionnant, c'est un sacré trip, hein. Je te promets, t'es pas au bout de tes peines. Alors, Est-ce que tu as vu Triangle of Sadness du coup? non, absolument pas. Non. J'ai même pas Bah, vu moi, je peux Square. t'en Hmm, parler. Si, hmm, si tu veux voir, moi, Triangle of Sadness a trois parties. hmm, Une partie d'introduction et deux parties qui se passent sur un bateau, l'autre sur une île déserte. C'est un peu particulier parce que je trouve que la dernière partie, celle qui passe sur une déserte, si tu la compares hmm. au cinéma de genre, c'est pas ouf, si tu veux. Par contre, la partie sur le bateau, là, je trouve que ça met à l'amende le cinéma de genre. Ah ouais. C'est-à-dire que actuellement, il y a peu de cinéastes d'horreur qui oseraient faire ce qu'il fait avec la scène de repas. Et c'est bien dommage parce que la scène de repas, c'est même enfin, en général, ce qui se passe sur le bateau, c'est plutôt bon. Mais la scène de repas, elle est absolument magnifique et elle est vue par des gens effectivement qui, pour la plupart, ont très très mal reçu cette scène. Parce que c'est une scène qui n'est pas une scène de cinéma de genre, c'est pas une scène d'horreur, mais elle fonctionne selon des mécanismes semblables, notamment bah, tout ce qui va être quantité. Tu vois, les Mhm. choses sont mesurables. Dans le cinéma d'horreur, tu vas avoir une quantité de sang. Le tout, c'est pas simplement qu'il y ait du sang, mais c'est on en fait couler beaucoup. Les choses s'incarnent et se payent en litres. Tu vois, et ben là, si tu veux, dans la scène du repas sur le bateau, les gens vont pas seulement vomir et chier ce qu'ils ont mangé, ils vont aussi vomir et chier tout le carburant qui a amené si tu veux, cette bouffe sur leur bateau. Ils vont vraiment dégueuler absolument plein de choses. Et ce rapport à la quantité, il a été très très mal perçu, si tu veux, par la critique, ce qui Hmm. fait que le problème de Triangle of Sadness, c'est que même quand il fait des choses incroyables, il est regardé par des cons. Ce qui fait qu'il n'a pas le public, si tu veux, qu'il mérite. Il ferait mieux de faire des films moins artistiques, des fois, je me dis,
Parce que le mec est très bon en mise en scène, mais il fait des films comme. Tu vois, il ferait Brian Usna, il ferait un Society, Voilà. il serait vu par des gens qui C'est apprécieraient ce vrai que qu'il fait. c'était déjà une préoccupation hein, dans Society, c'est Mais bien sûr, 90. Hein. bah, C'est-à-dire en que c'était fait, si déjà tu veux, hmm, Society, c'est c'est un 30 cinéaste ans qui d'avance. n'a Hein. C'est un cinéaste qui n'a pas le talent de Ruben Östlund, hein, mais alors vraiment pas du tout en comparaison. Hmm, Ruben Östlund, tu verrais comment c'est mis en scène ses films. hmm, C'est hmm, hmm. c'est vraiment un mec qui est vraiment un très bon cinéaste. Et bah, il y a déjà l'attitude, par contre. Et le simple fait de voir Society, ça réveille des choses en toi où tu te dis, putain, j'ai été au cinéma, quoi. J'ai vu un cinéma complètement dégénéré et régressif, d'accord, mais putain, j'étais au cinéma, j'étais pas en train de Ouais, regarder ouais, la bien sûr, télé. bien sûr. J'étais pas, tu vois, j'ai vu un truc qu'on ne peut voir qu'au cinéma, Ouais, bien quoi. sûr. Et c'est pour ça que malheureusement, moi, ça me fait un peu chier parce que Pour le coup, qu'il t'as n'y ait vu de pas l'art, quoi. ce. Hmm. Pour le coup, Bah c'était de voilà. l'art, quoi. Mais Triangle of Sadness, Hmm. ouais, moi, c'est un film qui m'a un peu. J'ai trouvé, enfin, c'est un film que moi, je défendrais quand même parce que c'est un film qui a une attitude quand même. Hmm. C'est pas un film non plus d'aveuglé, tu vois, mais Ah ouais, c'est ouais. un film qui est trop démonstratif, qui vraiment devrait essayer peut-être de faire moins du cinéma d'auteur des fois. Mais par contre, ouais, non, moi, le Mais bateau, moi, j'ai adoré. Ouais. je sais que je le verrai parce que je sais que c'est un film que j'aurai l'occasion de voir sur Arte ou à la télévision. J'ai trouvé The Square bien meilleur. The Ouais, Square, qui passait il y a c'est. pas si longtemps que ça sur Arte, ouais, c'est vrai. Mm. Moi, c'est un film comme Edmond, si tu Ouais, veux. C'est, imagine un cinéaste qui a absolument. beaucoup de talent, tu vois, qui a vraiment un grand metteur en scène, qui évolue à Edmond Cannes, de il fait Stuart son Gordon. Edmond. Mm. Mm. Ouais, il fait son Edmond. C'est vraiment, c'est Edmond, si tu veux, ce qui est hallucinant, c'est que c'est pas un film où le mec il a le talent de Ruben Östlund. Tu vas pas avoir du grand cinéma, mais Edmond, par contre, il a le bagou, il a la gouaille, Ah, moi je suis désolé, mais il a l'attitude d'un The Square. c'est clair. Le film est génial, quoi. Le film, il est Mais c'est absolument vrai génial, quoi. que même Stock Mm. de Stuart Gordon, qui est Mm. un petit film concept, un petit happening, c'était Mm. déjà ça aussi. Hein, c'était déjà la lutte Mm. entre une certaine idée de ce qu'est l'élite au XXIe siècle, c'est-à-dire tous ces gens de la classe moyenne, C'est de la upper middle class, qui jurent tout est dit. que par l'esthétique, que par l'image qu'ils dégagent, Mm. qui se consomment eux-mêmes Pour dans les réseaux moi, sociaux. Et face à ce pour- clodo qui coinçait dans le mm. pare-brise d'une bagnole. Le fait même que la meuf refuse, c'est-à-dire elle ferme la porte du garage, elle laisse le mec dans le pare-brise comme si de rien n'était. C'est ouf, c'était déjà, t'imagines, c'est déjà Triangle of Sadness 20 ans avant, quoi. C'est Pour ouf. moi, en fait, si tu veux, The Menu, le scénar ne parle que de ça. Mm. La scène clé, pour moi, c'est la scène du pain. Oui, La scène du pain, bon, après, j'arrête de t'emmerder je t'en prie, ouais. avec ça, mais la scène du pain, C'est pour là où moi, ça bascule, hein. Mm. c'est la métaphore parfaite de ce qui est devenu l'art dans notre société actuelle et qui fait que pour moi, le film d'horreur est devenu un acteur essentiel du cinéma parce que, non pas parce il fait du grand cinéma, mais parce que sa place est irremplaçable. Il a pris la place de ce que faisait une partie de l'art. Enfin, il a repris une partie du boulot de l'art, Mm. pour moi. Dans The Menu, qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire, voilà, je vous ai ramené Condiment. Mm. plein d'émulsions, mais il n'y a pas de pain. Ouais. Pourquoi il n'y a pas de pain? Parce que le pain, on le retrouve dans toutes les cultures sous différentes formes et c'est ce qui relie tous les hommes. Si vous êtes venu dans mon restaurant, c'est parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous, ce que vous cherchez, c'est vous distinguer, vous différencier des autres. Donc vous ne pouvez pas manger de pain. Et ça, c'est une question essentielle, puisque l'art, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça sert à se distinguer ou à, au contraire, montrer qu'on est tous les mêmes, qu'on est tous liés par la même chose? Quand tu observes des formes vraiment basiques, je dirais, de l'art et de la culture, des formes, tu vois, primaires, comme des fêtes de village, tu vas voir des gens danser ensemble autour d'une même musique, s'unir, puis à un moment donné, tu vas voir deux gars qui vont faire un solo, qui vont s'affronter dans la danse. C'est-à-dire que tu as autant de mouvements qui
pointe vers le fait qu'on est tous les mêmes, qu'on est unis, et qu'il n'y a personne qui se distingue que par des mouvements qui vont te montrer qu'au contraire, on va essayer de différencier des gens. Tu vois, les deux sont importants. Mhm. Les deux sont importants. Quand il y a Feu dans la plaine de Kon Ishikawa, le point de vue du cinéaste, le fait qu'il y a un cinéaste qui se distingue, qui te donne un point de vue essentiel, qui fait que tu ne regardes pas le film de n'importe qui va te donner un certain point de vue critique sur la situation, se confronte également au fait qu'il ne mente pas sur ce qu'est la violence, et que dans son film, il y a des gens qui pensent A, il y a des gens qui pensent B, mais une fois que la violence arrive, ils marchent tous décharnés, affamés, comme des zombies, dans la même direction, et ce sont tous les mêmes. Tu vois, c'est à la fois un film, on va essayer de trouver un propos effectivement qui prend de la hauteur, mais c'est aussi un film qui nous rappelle qu'on est tous les mêmes, qu'on est, avant d'être des biographies, qu'on est des biologies, que tout le monde veut la même chose et qu'il n'y en a pas, il y en a pas pour tout le monde. Donc il y a autant de mouvements qui te ramènent vers C'est le vrai. fait que Mm. on va essayer de se distinguer que vers le fait Les que rapports de on prédation, est tout tous ça et les tout, mêmes, tout à fait. qu'on est tous Mm. les mêmes, que en fait, et actuellement l'art ne sert qu'à se distinguer, il ne Mhm. sert plus à nous unir, à nous rappeler. C'est pour ça que le film d'horreur, il est devenu ce qu'il est, c'est qu'à force d'utiliser la violence, parce que la violence a remplacé le fantastique dans le film d'horreur, c'est la violence la star, la violence, ça nous rappelle sans cesse qu'on est les mêmes, qu'il n'y a pas de gens qui se distinguent, que ça c'est du mytho, que l'esprit critique, ça n'existe pas. Le mec a son esprit critique, quand il est dans sa voiture, il est en panne, il se retrouve en panne dans le désert, il sort son esprit critique il capte pas, après son esprit critique il a plus de batterie, et puis il y a des mecs autour de lui, c'est des rednecks, et il va passer un sale quart d'heure. Il a un esprit critique que parce qu'il fait partie des gens qui Absolument. consomment plus de richesses qu'il n'en produit, et Absolument. que c'est la société de consommation de son esprit critique. C'est juste ça. C'est ça. C'est pas autre chose. Mm. Et qu'on est tous les mêmes et qu'on veut tous la même chose et qu'il n'y en a pas pour tout le monde. C'est tout. Voilà. C'est pour ça. Et l'art, ça n'est plus capable de le dire aujourd'hui parce que c'est devenu autre chose. L'art, ça a été quelque chose qui a été rationalisé, mobilisé par la société. C'est devenu un instrument de la société. Et moi, pour moi, quand je parle de société, évidemment, je ne parle pas du tout de la société des gens. Tu vois, voilà, moi, je pense à la société, je pense vraiment on va dire, à ce qui dirige la société, quoi, aux grandes marques. Vraiment. Donc, c'est vraiment, l'art, c'est vraiment devenu un instrument publicitaire des grandes marques. C'est Absolument. rien d'autre que ça. C'est plus un espace de résistance. Évidemment, moi, je vais avoir tendance à dire que non, l'art, c'est un truc qui te permet de sortir de la société de consommation, que c'est un truc formidable, parce que quand je regarde un film de Bresson, de Kurosawa, de Naomi Kawase, de tout ce que tu veux, quand je lis par exemple un poème de René Char, je ne suis plus un individu. Je suis une personne, je ressens des choses, j'ai une vérité, il y a une Absolument. vérité de mes émotions, comme par exemple bah, l'émotion d'une amitié, d'un amour. Je suis vraiment quelqu'un qui existe en dehors de la société de consommation. Mais ça, c'est des considérations à titre Ouais, individuel. ouais, tout à fait. C'est important qu'il y ait des cinéastes qui portent ça, il n'y a pas de problème, mais c'est des considérations à titre, je dirais presque même intime, tu vois, à titre de personne. Mm, Mais mm. par contre, dans une réflexion plus large sur ce qu'est la société, ce qu'est un ensemble d'individus, eh ben, non, je ne peux pas dire que l'art, ce soit une manière de résister à la société de consommation. Je dirais même il en est devenu, malgré lui, le fer de lance. C'est devenu, c'est devenu autre chose, quoi. C'est devenu tout simplement un simple marqueur social, quoi. Us de Jordan Peele, ça parle de finalement des gens qui sont des parias, qui vivent Mhm. sous la surface Mais oui. de l'histoire Mhm. américaine Mhm. et à qui ont pas la chance d'avoir tout ce qu'on donne à ceux qui se distinguent Ah, alors, dans la... je vais te raconter quand même une anecdote, tu vois, par rapport à ça. Si tu veux, tu sais, le cinéma d'horreur, il a autant été valorisé que dénigré par la critique de cinéma pour exactement la même raison, par sa médiocrité. C'est-à-dire que parce qu'il est fort dans la médiocrité, le cinéma d'horreur,
il va surprendre les critiques comme il va susciter le mépris des critiques. Par exemple, un des critiques de cinéma qui a beaucoup mis en valeur le cinéma de genre, c'est Serge Danet, quand il a fait la critique de la Nuit des Morts Vivants. Mm. Serge Danet n'a pas seulement dit que La Nuit des Morts Vivants était un bon film, il l'a comparé à des films d'auteur, il a Ouais, dit que c'était bien mieux que de voir des films d'auteur. ouais, Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Est-ce qu'il a dit que il a vu des films d'auteur récemment et La Nuit des Morts Vivants était bien mieux au niveau artistique, c'était bien plus recherché esthétiquement que les films d'horreur qu'il a vus? Pas du tout. Il a mis à l'amende le cinéma d'auteur, le nivelant par le bas. Il a dit que, ok, La Nuit des Morts Vivants, c'est un petit film à la con, mais quand tu vois la gouaille qu'il a, quand tu vois ce qu'il te raconte du monde, franchement, ça met à l'amende le cinéma artistique, tu vois. Donc c'est en nivelant le cinéma par le bas que le critique il va valoriser le film d'horreur. Il dit c'est peut-être pas du grand cinéma, mais il y a une attitude, il y a une envie, il y a le feu quoi, tu vois. Mais le problème, c'est qu'aussi parce que c'est un cinéma qui te ramène à ta médiocrité, tu vois. C'est aussi un cinéma effectivement qui va susciter des fois le mépris des critiques. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai vu une émission YouTube où il y avait critiques invités, quatre critiques invités, et des bons, pour parler de Us, pour parler de Jordan Peele, ouais. dont Us. Et celui qui préside en fait l'émission leur demande, mais pour vous, dans Us quand vous voyez tous ces gens-là qui se donnent la main, qui envahissent le monde, Ouais. qui sortent des tréfonds, pour vous, ça représente quoi? Les mecs, si tu veux, c'est des critiques qui n'ont absolument aucun problème je dirais, de compétences. Mm. C'est pas des Durandal, c'est pas des In the Panda, c'est des gens Ouais. érudits, intelligents, cultivés. Et les mecs, ils enculent les mouches, ils te racontent n'importe quoi, ils tombent à côté de la plaque. C'est une discussion, ils sont quatre, ça dure 20 minutes, ils te racontent rien. Le Trouduc de base, il prend le titre du film, Us, il le met dans Google Trad, il a quand même un indice, tu vois, je pense, de qui ça représente, quoi. Ça commence par une gamine qui se regarde dans la glace, quoi. Ah, ouais, qui se Ça voit commence par ça. dans le reflet de la télévision. C'est Ouais. nous. Ouais. C'est nous. La Absolument. Et qui symbolique du regarde ça miroir justement. Qui regarde ça, qui la, regarde sym- la la- publicité pour la chaîne humaine. bien sûr, Mm. la symbolique du miroir, c'est important. Ça Mais veut dire que dans les contes de fées, dans les histoires fantastiques, il y a des choses qui se lisent à l'envers. Mm. Évidemment, les gens, ils vont pas apprécier le cinéma de Jordan Peele parce qu'ils se refusent de se voir dans une glace. C'est tout. C'est parce qu'à un moment donné, si tu veux, ils veulent pas être amenés à leur propre médiocrité. Absolument. Ouais. Ils veulent pas admettre que le film est en train de parler d'eux. Donc, effectivement, ils sont là pour se distinguer. Ils sont habitués à voir le cinéma de manière élitiste, de manière cinéphile. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est que le film leur donne une bonne image d'eux-mêmes. Des films comme The Menu, comme Us, ça va les ramener à une mauvaise image Ouais, d'eux-mêmes. ouais, Ça c'est va leur vrai. ramener une image médiocre de ce qu'ils sont à une image qui est vraie. Ouais, ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Ça les ramène à la Ouais, mais vérité. c'est vrai, c'est vrai. Dans Us, il y a un twist. Tu sais, au final, bon, tu sais, il arrive un peu facilement, parce que c'est l'ouverture du film. C'est-à-dire que la gamine, elle voit son double dans une espèce de train fantôme. Enfin, pas vraiment un train fantôme, mais une espèce de galerie des... Ouais, c'est une attraction. Ouais. Ouais, Ouais, ouais. une galerie foraine. Et puis, à la fin du film, tu te rends compte que la mère en question qui défend sa famille coûte que coûte et tout, en fait, à l'origine, elle fait partie des clones. Et elle a été switchée par son double. Donc, Bien sûr. en fait, elle s'est switchée. C'est elle qui a bouffé son double. Et donc, elle est arrivée dans le monde, on va dire, normal, sans savoir parler, parce qu'évidemment, les doubles, personne leur a appris à parler. Ils mangent des lapins qui ont probablement été à l'origine du clonage. Donc, tous ces lapins, c'était cette espèce de nourriture abondante, tout le temps la même chose, là. Et puis surtout, ils ont rien, quoi. C'est-à-dire que, comme tu le vois, le double du mari, il a pas de lunettes, donc il voit flou, il a jamais vu net de sa vie. Tiens, à un moment donné, il chope les lunettes, tu regardes dedans, tu te dis, mais... Et en fait, c'est toutes ces choses matérielles qui améliorent notre niveau de vie. Comme tu dis, en fait, si tu veux, c'est toutes ces richesses qu'on n'a pas produites et dont on va jouir. En fait, qui font qu'on se croit important, en tout cas qu'on se croit... qu'on croit qu'on a de la valeur. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le twist, quand le fils il regarde sa mère à la fin, et puis tu comprends en même temps que lui que
c'est pas la vraie, c'est pas la gamine originale que t'as vue au début du film, mais Mhm. son clone qui s'est substitué à elle Ouais. et qui a pris sa place. Et c'est-à-dire que ce que ça dit, c'est que c'est possible. C'est-à-dire que tu peux Non, c'est t'élever. pas. Non, non. Moi, je suis C'est contre cette idée. c'est Pour ça. moi, ça, c'est une idée de lecteur de journaux. Ce que dit le film, c'est que tu oublies d'où tu viens. Pour moi, c'est ça ce que ça dit. Hmm. Tu oublies d'où tu viens. Tu oublies que tu n'as pas d'esprit critique. C'est juste que tu bénéficies du travail des autres. C'est tout. Tu t'es pas élevé tout Ouais, seul. ouais. Tu bénéficies de confort. Pour moi, c'est le film. Il parle de la disparition de, pardon, pas de la disparition, Mhm. de l'invisibilisation de la classe laborieuse. C'est Gremlins. Rappelle-toi ce que disait Monsieur Futterman, qu'on prenait pour un fou. Il y a des petits bonhommes dans la machine. Il y a des petits bonhommes. Tout le monde dit, ben non, il n'y a pas de petits bonhommes dans la machine. Il n'y a pas de petits bonhommes dans mon téléphone portable. Il n'y a pas de petits bonhommes dans ma carte vitale. Quand tu regardes des pubs, est-ce que tu vois les gens à l'usine en train de construire les Mm, voitures mm, comme on mm, le mm, faisait mm. dans les années 50? C'est terminé. On te ramène plus aux classes laborieuses. Maintenant, on te persuade que tu accèdes à des valeurs, que le produit de consommation te permet d'accéder à des valeurs. On te dit plus que c'est des gens qui l'ont produit. C'est terminé. Et c'est pour ça que Gremlin s'est futé. C'est pour ça que les petits bonhommes dans la machine ne sont pas ceux qui mettent l'ordre, mais bien ceux qui mettent le désordre. Parce que la seule manière maintenant, et tu le vérifies aussi bien avec la prise du Capitole qu'avec les Gilets jaunes, Mm, la mm. seule manière qu'ont les classes laborieuses de revenir actuellement, c'est sous forme de D'exister, ouais. monstres. Mm. C'est sous forme de monstres, c'est sous Absolument. forme hideuse d'être en décalage avec la société, d'être des gens absolument répugnants. C'est comme ça qu'ils ressurgissent. Et en fait, bah, les gens, par exemple, qui sont méprisants, par exemple, envers le cinéma populaire, parce que c'est ce qui s'est passé. Maintenant, tu te retrouves avec des gens de classe populaire qui méprisent le cinéma d'auteur, le cinéma artistique, et des gens, on va dire, plus éduqués, qui ont du goût. Comme le goût, ça fait tout maintenant. Plus éduqués, qui vont, par exemple, mépriser des films plus populaires, comme par exemple bah, celui de Jordan Peele et tout, à tel point qu'ils en disent des bêtises dessus. C'est parce que tu as des gens qui se sont élevés et qui se prennent pour je sais pas quoi, qui ont oublié qui ils étaient. Mhm. Moi, je grandis, ma, ma génération, c'est une génération de débiles. Mhm. Moi, je suis un putain de débile. Je me suis identifié à des gens qui étaient des intellectuels, qui étaient des gens, si tu veux, qui étaient plus éduqués que mes parents, qui étaient plus éduqués que les gens dans mon milieu social. J'ai oublié qui j'étais. Et j'étais pendant longtemps prêt à voter pour des gens qui ne défendaient pas mes intérêts. J'étais prêt à servir les intérêts de personnes qui n'ont rien à foutre de moi et avec qui je ne partage pas de destin commun. Tu vois, Mhm. c'est pas si tu veux des fils d'intellectuels qui me torcheront le cul plus tard à l'EHPAD. Et Ceux dans The qui. Menu, le fait qu'à la fin, ça se termine par un retour au burger pour un Mhm. chef, un chef Mhm. multi-étoilé, c'est quoi? C'est qu'il Mhm. justement, c'est un retour à ce qu'il avait oublié qu'il était ou Pour moi, c'est un retour à la servitude, à ce qui est vraiment une élite. C'est vraiment quelqu'un qui défend une élite. Si une moi, cause plus grande que lui, ouais. tout C'est-à-dire à fait, et qu'effectivement, qui il est dans la revient au goût. servitude. Qui est dans la servitude. Ouais. Aujourd'hui, quelqu'un qui pense que les. Quand moi j'ai lu, à une autre époque, les gens n'étaient pas comme ça. Quand j'ai lu des interviews de Kurosawa, où il était certes prêt à défendre certains films de divertissement qu'il a fait, comme La Forteresse cachée, comme des films plus artistiques que la critique n'a pas compris. Mais quand Kurosawa a constaté que le public n'allait pas voir les bas-fonds adaptés de Gorky, Mm. il gueulait, il était prêt à défendre et à monter au créneau. Il faut que les gens aillent voir mon film chiant. Pour lui, le fait que ce soit un insuccès populaire, c'était quelque chose de terrible. Aujourd'hui, on a complètement admis que bah, si les gens vont pas voir mon film quelque part, c'est bon signe. Ça veut dire que c'est pas fait pour tout le monde. Mm. Que il y a une sorte de démission Ouais, si tu ouais, vas c'est vrai, ouais. transmettre, parce que le Mm. but c'est de ne pas se mélanger Mhm. avec n'importe qui, puisque c'est le goût qui prime. Mhm. Donc tu vas pas exporter, si tu veux, ce que tu fais, l'expliquer à des gens qui ne partagent pas tes goûts, qui ne partagent pas tes valeurs, qui n'ont pas accès au même niveau de consommation que toi. Voilà, tout simplement. C'est ça. C'est ça ce qui se passe. Donc cette scène, elle est effectivement, elle est thématiquement intéressante. Mm. Mais par contre,
Je trouve pas que le cinéaste, justement, il crée une Ouais, sorte il en fasse quelque chose, il cristallise pas grand-chose dans sa mise en scène, ouais. Ouais, c'est bah vrai, oui, tout à fait, ouais. c'est Tout à vrai, c'est fait. vrai. Moi, Ouais, ouais. on en ressort plus les grosses ficelles. Le scénario était vraiment Prometteur. propice à faire des choses beaucoup plus intéressantes. C'est vrai qu'il n'est pas tombé forcément dans les bonnes Ah mains, ouais, entre des bonnes mains. ouais, ouais. Écoute, Infinity Pool, quand tu le verras, tu vas comprendre qu'on est complètement dans cette thématique. Complètement. Mhm. Alors ça va apporter autre chose. Par contre, tu vas voir, hein, c'est pas un film facile à regarder, hein. Mhm. C'est, euh, c'est, c'est pas, si tu veux, c'est dans la continuité esthétique de ce qu'il avait fait avec Possessor. C'est-à-dire cette Mhm. espèce de côté Hollywood Night de science-fiction. Moi, ça me va. Ah, mais tu vas kiffer de Mhm. ouf. En plus, le casting, Mhm. enfin, Mia Goth, elle est incroyable, Mhm. vraiment. Mhm. Mais c'est surtout le fond, c'est-à-dire de voir ces espèces Mhm. de riches sortir du resort pour aller se faire une petite virée sensation dans un pays où le taux de criminalité, il est... ça tu vas voir. Tu te C'est... rappelles quand on avait eu cette discussion là, c'est je crois, un des derniers live, grands podcasts qu'on avait fait. Et puis je t'avais dit que le film d'horreur, c'est comme le polar ou les contes de fées, ça fonctionne. L'horreur, elle fonctionne par zone. Ouais, Mm. bah, c'est C'est exactement ça. ouais. Et Mm. non, non, mais vraiment, j'ai hâte. Puis en plus, comme je te dis, c'est quand même assez proche de Us, dans ce que ça Mm. essaie de faire. Mm. Mm. Mais bon, on peut pas dire que c'est la même chose, mais je trouve que thématiquement, on retrouve de ça. Euh, Mm. donc, il y a quelque chose qui baigne, hein, quand même. Il y a quand même des films qui sont notables, peut-être pas des grands films comme The Menu, mais qui s'inscrivent dans cette pas état des lieux, mais dans cet esprit, dans Mm. ce Geist Mm. actuel, espèce de brume actuelle. Bon, je vais pas m'éterniser, mais j'ai vu plein de films. Decision to Live de Park Chan-wook, extraordinaire. Une espèce de Mm. variation. Ça commence comme une variation de Vertigo. C'est sublime. Tu sais, d'habitude, on dit ah, dans ce film, il y a une idée par plan. Mais tu sais, on grossit Mm. un peu le trait. Là, il y a une idée par plan. Il y a vraiment une idée par plan, c'est dingue. Tu donnes C'est vraiment envie de le voir. c'est jubilatoire. Mm. C'est moi autant dans The Menu il y a pas de mise en scène, autant là tu vas t'en claquer plein la gueule, la mise en scène. Pierre, des faux Mm. raccords, des raccords dans l'axe, des raccords, le montage est extraordinaire. C'est un film à tiroir comme tu les aimes. Le Mhm. final, je me tais mais c'est bouleversant. Et D'accord. les acteurs. Par contre, si tu veux, faut savoir que c'est quand même un film qui met en scène deux personnages qui sont pas de la même nationalité, quoi. Donc il y a une chinoise et Ouais. un C'est sud-coréen. ça, ouais. Et il y Mm. a quand même des subtilités, je pense auxquelles on n'a pas accès tout de suite, quoi, ou auxquelles on ne va pas Mm. avoir accès directement, quoi, des subtilités de Mm. langage. Et alors, il y a un objet qui est clé dans le film, c'est le téléphone portable. Et il Mhm. faut voir comment il te filme le téléphone portable, quoi. C'est-à-dire que c'est pas comme dans The Shallow, là, où tu vois les textos qui apparaissent à l'écran. C'est pas comme euh, même dans The Menu, où tu as toujours des surimpressions de lettrage partout, parce que, enfin, là, le portable, c'est un objet, quoi. Il est filmé comme tu filmes une Mhm. tasse de café, comme tu filmes, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire quand tu as des discussions, des échanges, à un moment donné, ils passent par Google Trad, des trucs comme ça. Mhm. Matt, comment c'est filmé, c'est incroyable. Incroyable. C'est un film sublime. Et pareil, qui dit beaucoup de choses justement sur la décision de partir. D'accord. Et j'ai vu aussi le film euh, Soi Chang, non pas Soi Chang, pardon, excuse-moi, de Yoon Sung-ho, c'est le mec qui avait fait Peninsula et puis Train to, Train to ouais, Busan Train to évidemment. Busan. Et Mm. donc qui est sur Netflix qui s'appelle Young-hee. Oui. Euh, Film de science-fiction, c'est Ouais, ça? absolument, très intéressant, assez cheap, Ouais. beaucoup de choses à dire. Faut pas oublier que c'est un mec qui travaille contre l'esthétique américaine. Et Mhm. ça, on l'avait vu déjà dans Psychokinésis. Et, Mhm. là, c'est super intéressant. Et justement, ça parle d'ultralibéralisme. C'est-à-dire que c'est D'accord. l'histoire d'une scientifique qui est à la tête d'un laboratoire qui cherche à cloner en fait le meilleur soldat qu'ils aient jamais eu dans une guerre Ouais. entre différentes ethnies, on va dire entre Ouais. différents pays. Et c'est ni plus ni moins que la mère de la scientifique en question. Donc déjà, t'as une histoire de filiation.
Et en Ouais. fait, le truc, c'est que dans le clonage, ils lui font revivre tout le temps la même scène. Ce qui est, ce qui est assez fou, c'est les dérives que ça va provoquer, donc tu verras. De ce point de vue-là, ce que ça dit, c'est 1 milliard de fois plus intéressant qu'un film comme Ex Machina. Et surtout, dans l'esthétique du film, t'as un truc un peu couillu, c'est qu'il y a différents. Si tu veux, c'est un film cheap parce qu'il n'y a pas beaucoup de décors, il y a beaucoup de fond vert. Et surtout, je dirais, il y a 2 degrés d'effet spécial dans le film. C'est-à-dire que tu as un côté un peu spectaculaire. Donc, toute la première séquence du film, c'est une séquence d'action. D'ailleurs, c'est à peu près la seule séquence d'action que tu auras dans le film. Et je me souviens de la réflexion de ma femme quand j'ai lancé le film. Elle m'a fait: ah ouais, d'accord, c'est un jeu vidéo, quoi. Mais oui, parce que c'est une simulation, c'est exactement ça. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on n'est plus dans la simulation et qu'on est dans le robot, entre guillemets, le vrai robot dans lequel on a injecté la mémoire de ce fameux soldat qu'on essaie de faire revivre, là, les effets spéciaux, ils sont incroyables. On pense, enfin, tu verras, c'est pas de la même qualité d'effet spécial quand il s'agit de mettre en scène un corps que tu désosses pièce par pièce, un visage que tu apposes là-dessus, enfin, tu verras. En plus, il y a un truc sur le fait que les acteurs sont remplacés peu à peu par une imagerie numérique. Voilà, et sinon, effectivement, les films de T. West, bon, on va pas en reparler, je pense qu'on en reparlera à l'occasion de la sortie de Maxine. Sick, toi je sais que tu l'as vu, Sick de John Hyams, qui est quand même bien sympa. C'était un bon choker, effectivement. Ouais. Alors décevant peut-être aussi, un peu, mais pas assez méchant en fait, pour le si coup. tu veux, moi je dirais, je le résumerais en mauvaise nouvelle, c'est Kevin Williamson, bonne nouvelle, c'est John Hyams. Voilà, Ça serait exactement. pour le résumer. Mais effectivement, si tu veux qu'on se fasse un podcast dessus, il n'y a pas de problème. Ouais, parce que je trouve qu'il y a des trucs à dire. J'essaierai de voir Decision to Live et puis Infinity C'est, Pool. il a, Et puis, ouais, absolument, je crois et que c'est puis les deux à voir. Jungi. Mm. Et puis comme ça, on pourra se checker. Absolument. S'il y a besoin de faire un podcast, absolument. Et on va pourra voir se donner un petit rendez-vous. T'as qu'à aller voir Avatar 2 aussi. Hors de Ça. question. Hors de question, j'en ai mais vraiment rien Ah à ouais, branler. tu vas pas aimer. Hein. Je pense que j'ai pas plus d'affinité pour ça que pour le Wakanda. Tu vas pas aimer. Hein. Honnêtement. Si dès lors que l'humain est au milieu du film, c'est incroyable. C'est-à-dire que tous les engins de mort, tout ça, c'est incroyable. C'est vraiment, à un moment donné, j'ai l'impression de voir StarCraft, le film, quoi. Ouais. C'est un vieux rêve d'ado, quoi. Et le scope est fou. Par contre, en même temps, tu sais, c'est ce que je t'écrivais, la suite de Blade Runner. J'étais là un peu de me motiver pour le voir, puis quand je l'ai vu, j'ai aimé. Ouais. Donc on verra. Non, mais cas, le scope est fou. Mais par contre, qu'est-ce que ça manque de... Enfin, ça se veut primitif. Mais qu'est-ce que ça manque justement de primitif, quoi. Moi, le premier Avatar, j'avais trouvé ça minable. Ouais, bah tu vas pas... Et puis surtout, c'est moins subtil que le premier, parce que dans le premier, il y avait quand même l'idée de l'avatar, c'est-à-dire de l'acteur qui se projette dans un corps numérique, qui arrive, il est dans un espèce de sarcophage. Toi-même, quand tu rentres dans la salle, tu rentres dans le sarcophage. Donc c'est... Là, par contre, il n'y a plus ça, hein, c'est fini. Oh là là, le scénario, c'est compliqué des fois, parce que ça te donne... Comme ça se veut romanesque. Ça te livre le début du film. Pendant 10 minutes en voix off, il raconte tout ce qui s'est passé depuis 10 ans. C'est... Ouais, non, on se court. Ouais. Voilà. Bon, bah écoute, Gart, sur ce, je te laisse. 1h13, bon podcast, très bien. Merci pour ton intervention. Cool. Merci pour tes beaucoup lumières. À toi. Ouais. Franchement, j'adore. Il n'y a qu'avec toi qu'on peut c'est raconter cool. des conneries comme ça. J'avoue, ça gère. Et puis, merci aussi pour tout, pour le week-end dernier. Parce que ton retour, alors là, putain, ça m'a été très. Pourtant, j'aurais pu m'attarder un peu plus, je m'excuse, j'avais mal à la tête, j'étais pas bien le week-end dernier. Mais en fait, ton retour, ça m'a déjà, les questions que tu as posées, ça m'a permis de peaufiner beaucoup de choses. Et, moi, j'ai hâte de voir le système de combat. Il a l'air... Déjà, moi, je trouve qu'il y a des parties pris fous dans ton JDR. J'aurais envie de parler de Stalker aussi. Bref, parce que là, j'ai reçu tous mes bouquins, dont le bouquin des frères Strugowski. Et puis, j'ai chopé le Criterion de Stalker de Tarkovsky. Ouais, bref, mais le JDR est incroyable. Mais pour revenir au tien, c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont mortels. Il y a un parti pris, je trouve, sur les points de vie qui est génial. Où l'idée c'est plus d'être dans le calcul à ce moment-là. Alors moi j'adore, c'est que le descent, c'est que quand tu as un système de descente,
Tu peux faire ta micro-gestion, entre guillemets, des jets de dés, ça Mm. j'adore. Puis Mm. tout d'un coup, quand t'es dans le vital, t'es plus Mm. dans l'idée de devoir perdre, mais c'est surtout comment tu vas ne pas perdre, quoi. Ah ouais. Ça, j'aime bien, C'est ça, j'aime c'est beaucoup. ça. Par exemple, bah, tu vois, je sais pas, t'as 20 en PV, tu t'es pris 23 de dégâts, quoi, donc tu es au-dessus de ton seuil. Tu te reprends un dégât, bah, t'as le maître de jeu, il va te dire, bah non, mais mec, t'as plus de PV là. Si tu veux rester debout à te battre, là, faut que Ouais, tu me donnes un alors, truc, quoi. on va dire que je perds une Eh main et bah, je deviens manchot, mais à voilà, partir de maintenant, je serai le voilà, c'est manchot, mais ça, ouais. c'est ça, c'est ça. Mais ouais, ouais, non, j'aime beaucoup l'idée. Et puis, mais pas que. Enfin, voilà. J'aime l'idée de la horde, le fait que tu aies un lien très particulier avec les autres joueurs autour de la table. Mm, Voilà. Après, c'est vrai que j'ai trouvé l'univers assez générique, mais ça, c'est. Enfin, pas générique, très référentiel. mm, Donc, mm, mm. j'attends de voir un peu plus de lore. Ça sera De le cas, hein. Dantelion. Hmm. Franchement, D'accord, le but, c'est vraiment de rendre jouable du Berserk. d'accord. C'est vraiment ça. Hmm. Donc, ça va être un univers très, très référencé, manga, horreur, dark fantasy. Ok, mec. Mm, Cool. mm. Écoute, faudrait qu'on en reparle en fait. Ouais. Allez, Hop. sur ce, je te laisse. Allez, la bise, mec. La Merci pour bise. tout. Ciao. Merci.